25%. C'est le score du Front National à Dechy, au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. La région abrite l'une des plus importantes immigrations maghrébines de France, une immigration à dominante marocaine qui remonte aux années 60. Originaires des zones rurales du sud marocain, ces jeunes étaient appelés alors à descendre dans les mines de charbon, des mines aujourd'hui fermées depuis plus de 20 ans. Une région sinistrée économiquement, où l'extrême droite est devenue la deuxième force politique de la région, avec 10 points de plus qu'en 2007. Samat Abdallah avait à peine 20 ans lorsqu'il a commencé à descendre dans les fonds des mines près de Précancour. Aujourd'hui, il regrette une absence de mémoire. Quand on dit les immigrés, mais réfléchissons, c'est quoi les immigrés? Est-ce que les immigrés qui sont déjà venus dans les années 40 pour libérer la France, ou c'est les immigrés qui sont venus dans les années 50 ou 60 comme nous pour construire la France? Avec des scores historiques de l'extrême droite, des débats plus que jamais liés à l'immigration maghrébine et un des visages les plus noirs de la crise, la vague bleu marine, comme certains l'appellent, pourrait bien déferler sur les résultats du second tour. Confrontée quotidiennement aux responsables du FN, Majdoline Sbahi refuse, elle pourtant, l'hystérisation du débat. Vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, elle estime que l'extrême droite est absente du jeu démocratique. Il crée un climat de suspicion permanente, comme si nous, élus de la République, nous avions une éthique douteuse, mais aussi que dans les projets que nous soutenions, par exemple, je parlais des associations, il y avait, anguille sous roche. Moi, ce que je retiens, c'est pas la mauvaise nouvelle qu'on nous annonce du Front National à 18%, qui, comme je l'ai dit, c'est pas pire qu'en 2002, c'est la même chose qu'en 2002. Ce qui est une bonne nouvelle pour ces élections, c'est la participation des citoyens. Un optimisme qui tranche avec l'analyse de certains experts. Pour beaucoup d'instituts de sondage, le premier tour a montré que le vote d'un tiers des Français a été un vote de contestation. Un tiers qui, selon eux, pourrait se transformer en vote blanc lors du second tour.